Voilà les hommages des communicateurs à Alain Eyégué, notre confrère, décédé le dimanche dernier à Libreville. La Direction générale des ressources hydrauliques vient d'organiser une plateforme d'échange avec tous les acteurs de ce secteur, notamment les secteurs hygiène, eau potable et assainissement pour la protection de l'eau. La rencontre a débouché sur des recommandations concrètes. Biwaou Mikala, Yvette Okosa. Le Gabon peut se targuer d'être l'un des rares pays à disposer d'énormes potentialités en matière d'eau. Mais qu'à cela ne tienne, compte tenu de son caractère de vulnérabilité, cette denrée vitale doit être protégée, d'où l'urgence de la mise en place d'un système de meilleure gestion de ressources hydrauliques. Pour répondre à ce souci, la Direction générale des ressources hydrauliques a organisé un atelier sur la vulnérabilité de la ressource en eau qui a vu la participation des acteurs concernés au premier chef par ce problème. Nous avons pensé que discuter avec les acteurs, les premiers acteurs que vous êtes, serait utile pour prendre en compte la dimension de la préservation de la ressource, de la notion de périmètre de protection. Dans ce programme, l'environnement et la santé ont un rôle prépondérant. Il s'agit aujourd'hui de voir comment on peut évaluer les services rendus par les écosystèmes d'eau pour faire en sorte que les bénéfices que rendent ces écosystèmes soient partagés de manière équitable, aussi bien par les entreprises qui exploitent ces écosystèmes, mais aussi par les populations qui vivent à proximité de ces écosystèmes. La problématique des maladies liées à l'eau se pose avec beaucoup d'acuité. Et dans le cadre de nos missions régaliennes, nous appliquons beaucoup plus la sensibilisation. Donc la sensibilisation des populations qui passe par l'information, qui passe par l'éducation et la communication. Parmi les mesures envisagées, le code de l'eau est impératif. Dans un avenir proche aussi, on est là pour mettre en place au Gabon un code de l'eau. Ce code de l'eau va encadrer l'activité de prélèvement de la ressource, utilisation de la ressource et surtout la responsabilité par rapport à tous les acteurs du secteur de l'eau. Le problème étant transversal, il importe que chaque administration partie prenante joue pleinement sa partition pour mieux protéger cette richesse vitale. Le maire du 2e arrondissement de Libreville en séance de travail avec ses administrés dans les quartiers Kembo, ancien Tsobraga, et la chefferie des 10 lieux. Il s'agissait de sensibiliser les populations sur les procédures à suivre pour l'acquisition des pièces d'état civil. John Michel Boudéang, Wivin, au Vendang. Procédures d'acquisition d'actes d'état civil n'ont plus de secret pour les populations de Kembo, ancien Tsobraga. Comment établir un acte de naissance dans les délais de 3 jours prévus par le Code civil ou passer ce délai? Comment établir un acte de mariage ou de décès? Et comment obtenir ces actes d'état civil en cas de perte? Toutes ces interrogations ont trouvé des réponses au cours de cette séance de travail entre le maire du 2e arrondissement et ses administrés de Nkembo, ancien Tsobraga. Les causes de cette initiative. L'objectif principal, c'est surtout sensibiliser les populations sur la nécessité d'avoir l'acte de naissance et d'établir les actes de décès conformément aux dispositions légales. Nous nous sommes aperçus que, concernant les actes de naissance particulièrement, que beaucoup de nos concitoyens n'avaient pas cette pièce d'état civil. Vu l'importance de cet acte dans la vie du citoyen, en tant qu'élu, il nous a paru nécessaire d'entreprendre cette tournée pour encore une fois sensibiliser les populations sur cette situation et les amener à tout faire pour détenir un acte de naissance particulièrement. Une séance de travail qui vient pallier le manque de communication de l'administration décrié par les populations. Toute chose qui ne les a pas laissés indifférents. Nous vivions de l'éducation populaire. À une certaine époque, tout se passait par spot publicitaire de l'éducation populaire, qui était normalement un service du ministère de l'Éducation nationale. Il faut dire en ce moment que le maire Eugène Ba, maire du 2e arrondissement de la commune de Libreville, a pris une initiative salutaire. Et nous remercions beaucoup le maire de cette initiative et des renseignements, des précisions qu'il nous apporte et que nous allons plus ou moins propager autour de nous.
La chefferie Nkembo en Seine-Sobraga est la 15e étape de cette série de visites débutée en janvier 2012 et prévue prendre fin en janvier 2013. Et puis ce communiqué, le membre du bureau politique Philippe Nzengue Maïla et le conseiller du distingué camarade, président du Parti démocratique gabonais Pierre Ngossanga, convie tous les camarades membres du Conseil national et du comité central du département de la Loueti Bibaka à Malinga, résidant ou de passage à Libreville, à une importante réunion ce dimanche 30 septembre 2012 à 15h au siège du Parti démocratique gabonais, 6 à lui. Les PDGistes du département de l'Ofuonoy étaient récemment en réunion à la Chambre de commerce de Libreville. La note d'orientation du Parti démocratique gabonais datant du 25 septembre dernier a constitué la trame des échanges. Ivo Yono, Patrick Odjan. Suite à la réunion présidée le 25 septembre dernier par le secrétaire général du parti, Faustin Bokoubi, il est question ici de relayer le message. Mission à laquelle s'attellent ces hiérarques du parti au pouvoir, originaires de l'Ofuonoy, parmi lesquels le membre du bureau politique Émile Ndoumba et Dominique Guinouen-Guénon, membre du Conseil national. Ils sont venus entretenir leurs camarades sur la dernière note d'orientation du parti. Ce que nous voyons chez nous, ce que nous constatons au Gabon, il ne s'agit pas de crise politique. Parce qu'il n'y a aucun indicateur qui nous permet de parler aujourd'hui de crise politique. Le camarade distingué président a bien parlé en tant que président du parti, en tant que président de la République. Et je crois qu'il a donné son message à propos pour expliquer aux Gabonais qu'il ne s'agissait pas de crise politique, et puisque tout le monde peut le constater. Venus nombreux, les PDGistes de l'Ofuonoy ont longuement échangé et mûri la réflexion sur le sujet inscrit à l'ordre du jour. C'est une agitation d'une partie de compatriotes qui certainement estiment qu'ils ne sont plus aux affaires, ils vont faire un chantage au parti, mais je pense que les Gabonais ne se laisseront pas distraire. Tout est clair, le Gabon émergent est en cours et les Gabonais voient de leurs yeux ce qui se passe. Ensemble, ils ont relativisé la situation politique actuelle. Un calendrier d'action à entreprendre sur le terrain a été mis en place pour agir efficacement. Les actes posés par le camarade distingué président en tant que chef de l'État sont concrets. Ibunzi qui était jusqu'à un passé relativement récent enclavé est en train de voir l'émergence toucher tout le département et à tous les niveaux. En somme, les PDGistes de l'Ofuonoy se sont accordés sur l'urgence de cette mission d'explication et de sensibilisation qui vont mener dans les plus brefs délais à Ibunji, Emeno Plateau et tous les autres coins de leur localité. Point final à cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain lorsqu'il sera 20h à Libreville.